Oksana, vous l'avez dit, actrice porno, mais pas que. Voilà, pas que, parce que vous écrivez aussi des livres. Là, c'est le 3e qui sort, c'est Les Métamorphoses d'Eros. Alors, en quelques mots, c'est un essai de science-fiction. La planète, elle va mal en 2050. Il y a un projet humanitaire, c'est le projet Hyperion. Et puis, on se rend compte que la femme, effectivement, si elle avait un rôle plus important dans la société finalement irait mieux. Est-ce que c'est pas une vision un petit peu féministe ? C'est une vision comme une autre, en tout cas c'est pas vraiment féministe, en tout cas c'est pas politisé pour être féministe, mais je pense que la femme n'est pas qu'un objet de fantasme, c'est surtout ça qu'on veut mettre en évidence dans ce bouquin, et la voir plutôt remplacer le principe de domination par un principe d'association. D'où Eros, qui est le dieu de l'amour, mais qui est aussi celui qui réunit. Voilà pourquoi. Et là, en plus, ce livre, vous l'écrivez, alors avec Gilles Proulx, vous écrivez ce livre à 4 mains. Ouais. Alors, comment vous travaillez avec lui ? Gilles travaille la partie technique, les choses un peu complètes, enfin, qui s'attachent technique, et moi je m'occupe plus de la partie humaine, des émotions, des choses vous parliez de fantasme il y a un instant, est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour vous qui faites du X vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais pas du tout justement, parce que moi je suis vue comme une actrice porno, donc on ne peut pas s'imaginer que je puisse écrire, et justement on veut montrer le contraire, parce que la femme n'est pas juste un objet de fantasme, elle a aussi des qualités pour gérer certains problèmes. Elle a la douceur, la patience, elle réfléchit d'une autre façon qu'un homme. L'homme, c'est plus la force, c'est plus... il va être très rapide pour certaines situations, il va être protecteur. Voilà. Tout en force. Mais la femme, dans certaines situations, elle va pouvoir réfléchir beaucoup plus calmement que l'homme. Donc le projet Hyperion, c'est ça. C'est plutôt que d'essayer de réparer après les catastrophes, ce qui coûte plus d'argent, c'est essayer d'anticiper et de pouvoir mettre des postes avancés, de pouvoir réfléchir comment... plutôt que de raisonner en statistiques, raisonner en personne, en humain. Et là, Oksana, vous n'arrêtez pas. En fait, vous avez commencé à écrire en 2009. Là, on est en 2012. C'est déjà le 3e et il y en a un qui va sortir dans... Il y a un projet pour 2012. Pour 2012. Il s'appelle Tomiris et les labyrinthes de cristal. Elles viennent d'où toutes ces idées alors? Comment on fait? On travaille sans arrêt? Ça se passe comment? Mais il y a des choses qui sont en moi et que j'ai envie de crier, quoi. Il n'y a pas une... Comment, parce que vous sortez du X, est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité? Vous êtes encore dedans. Bon, pardon. Vous regardez pas les films? mais voyons. Si, mais j'osais pas le dire. Mais... Donc du coup, il n'y a pas un problème justement de crédibilité. Je veux dire, sortir. Est-ce qu'on les crédite quand on fait du X et qu'on fait un livre? Sûrement que non, mais je m'en fous. C'est une bonne réponse. Non, je m'en fous parce que le défi justement, c'est de prouver, de dire. Bien sûr. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2009, c'est que j'étais nominée au prix des collégiens, donc c'est sûrement pas pour le X que j'ai été sélectionnée. Un moins. Non, c'est vraiment mon travail d'écrivain. Non, mais là, c'est quand même pour mon travail d'écrivain. Il y a Cathédrale de brume qui va être éditée en format de poche. Donc voilà, il y a un public. Je fais des émissions, je suis invitée ici, je suis très contente, merci. Bienvenue chez nous en tout cas. Voilà, donc c'est tout un tas de petites choses qui fait que il y a du succès, ça marche. Comme quoi, on peut effectivement avoir une double vie. Voilà. C'est le... Encore une révélation. Merci Oksana. Donc en fait, Les Métamorphoses d'Eros, il vient juste de sortir, c'est aux éditions de La Hutte, c'est Oksana qui l'a écrit. Et merci si vous aimez la science-fiction, préfacé par le père Guy Gilbert. Oui, alors une préface courte mais efficace parce que c'est un homme de terrain.